Bonjour et bienvenue dans les chroniques de Sacha DLP. Aujourd'hui, je vais vous parler de la création du Walt Disney Studios jusqu'à peu près les années 60. Puis, dans le prochain épisode, je vais vous parler De la biographie de Walt Disney jusqu'à peu près du premier parc Disneyland. Le 16 octobre 1923, à son arrivée à Hollywood, Walt Disney monte avec son frère un petit studio d'animation dans le garage de Lang qui s'appelle Disney Brothers Studio. Cette même année, les deux frères signent un contrat avec Winkler pour la production de 6 courts-métrages des Alice Comedies. Le 6 juillet 1925, Walt verse un acompte de $400 pour acheter un terrain 2719 Hyperion Avenue pour pouvoir accueillir tous les animateurs. En 1926, le studio change de nom et se rebaptise Walt Disney Studios. Un an plus tard, le producteur Charles B. Mintz demande à Disney de lancer une série avec un personnage qui s'appelle Oswald le lapin chanceux. Un an plus tard, lorsque Walt demande à Mintz d'augmenter les budgets des films d'Oswald, ce dernier refuse et lui demande même de baisser de 20% les coûts de production. Walt Disney commença à protester, puis Mintz lui annonça que les droits ne lui appartenaient même pas et que seul Universal Studios possédait les droits d'Oswald le lapin chanceux. Et que par conséquent, si Walt n'était pas content, il pouvait très bien se passer de lui pour faire les dessins. Pour essayer de réconforter Walt, Ub Iwerk propose de créer avec lui un personnage du nom de Mickey Mouse. Afin de marquer le coup, il décide de créer une série mélangeant animation et son. Le premier court-métrage de Mickey sort le 18 novembre 1928. Ce sera également la première apparition de personnages comme Patibulaire ou Minnie Mouse. Ce premier court-métrage rencontre un fort succès et engendre la création d'une seconde série du nom des Silly Symphony en 1929. Grâce à leur contrat avec United Artists, à partir de la moitié des années 30, le studio produira une vingtaine de courts-métrages par an. En 1937, le studio sort de son tout premier long-métrage, Blanche-Neige et les 7 nains. Ce dernier fut un grand succès et le premier d'une longue série entre 1937 et 1941. Le studio sort au total 5 chefs-d'œuvre qui sont Pinocchio, Fantasia, qui est un des premiers longs métrages mélangeant musique classique et animation. Ils sortiront également Dumbo et Bambi. En parallèle, 3 personnages et une série de courts-métrages sont créés, se concentrant sur les personnages de Donald, Dingo et Pluto. Après avoir connu un âge d'or pendant de nombreuses années, l'année 1941 marque un tournant dans le studio. Entre les tensions internationales d'une perte de bénéfices et certains soucis sociaux en interne, le studio connaît sa première grève. Afin de combler leur manque à gagner, le studio met en stand-by de nombreux projets de long métrage et commence la production de compilations de courts-métrages. Grâce aux revenus des compilations, le studio relance certains projets ainsi que la réalisation de films en prise de vue réelle, comme le tristement célèbre Mélodie du Sud, sorti en 1946, et qui fut également une révolution pour l'époque car il y avait de l'animation et de la prise de vue réelle dans un même film. Durant la guerre, Disney travaille également avec le gouvernement afin de créer des mini-courts-métrages de propagande pour les États-Unis. Mais ça, je vais vous en parler prochainement dans un futur épisode bonus où je vais me concentrer spécialement sur ce qu'a fait Walt Disney pendant la guerre, avec qui il a travaillé. Durant les années 1940, le studio produira très peu de longs métrages en raison de la guerre et des vidéos de propagande. Faudra attendre l'année 1950 pour que le studio revienne au devant de la scène avec de nombreux longs métrages, tels que La Belle au bois dormant en 1950, Alice au pays des merveilles en 1951, Peter Pan en 1953. En 1954, Disney a su se renouveler et innover en diffusant des séries télévisées comme The Mickey Mouse Club ou encore Le Monde Merveilleux de Disney. À la fin des années 50, plus précisément en 1956, Walt Disney prend une décision drastique d'arrêter la production de courts-métrages pour se concentrer sur les productions télé et les longs-métrages comme le révolutionnaire Mary Poppins, qui était une grande première pour l'époque car
Dans ce film, comme vous le savez, ils ont mélangé de l'animation et de la prise de vue réelle en même temps. J'espère qu'il vous aura plu et surtout qu'il vous aura intéressé. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne de podcast ainsi que à mes différents réseaux sociaux, donc YouTube, Insta, Twitter. Et nous nous retrouverons très prochainement pour un nouvel épisode.